Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder comment réaligner les rues dans OpenStreetMap. Donc on commence ici, vous voyez, la portion à l'est ici a déjà été complétée. Donc on va commencer ici avec la portion à l'ouest de cette rue-là. Donc ici on est à Châteauguay, mais c'est bon pour n'importe quelle région urbaine. Donc on commence ici, vous voyez, la rue a déjà été alignée au milieu, et si vous appuyez sur W, vous allez voir qu'il y a bien une ligne au milieu et elle est parfaitement alignée avec notre centre de rue. Donc ici, quand on a une rue à deux sens, une direction par sens, donc ici, s'il y a une ligne, on va suivre la ligne et on va placer notre axe, notre segment de rue au milieu, exactement où est la ligne. S'il n'y a pas de ligne, on se place tout simplement, comme ici, au milieu de la rue. C'est bon? Donc, on va voir les cas. Donc, à chaque fois qu'il y a une ligne, c'est ça, on se place sur la ligne. S'il n'y a pas de ligne, on se place au milieu. Donc, ça, c'est la règle de base. Ici, vous voyez, on veut aussi éviter les virages qui n'existent pas ou les angles qui sont trop prononcés. Donc, par exemple, ici, on va les placer sur la ligne, là où il y a la ligne d'arrêt. Et on irait continuer comme ça. On va y revenir, ce sera pas long. Donc, vous voyez ici, il y a un angle qui n'existe pas vraiment. Donc, on va essayer de l'atténuer. Et l'idée, c'est toujours d'avoir le moins d'angles possible, à moins qu'ils existent vraiment. Donc, ici, dans ce cas-là, ici, je peux mettre tous mes points. Puis là, je vais aller aligner le plus possible au centre. Puis ici même, je vais mettre une petite courbe pour aller atténuer la pénalité de virage. Parce que les calculateurs de chemin, soit pour les voitures, soit pour les bus, soit les camions, vont avoir des pénalités de virage la plupart du temps. Donc, si les angles sont trop prononcés, ça fait des pénalités qui ne sont pas réelles. Donc, on essaie d'atténuer les angles quand il y en a comme ça, parce qu'évidemment, le véhicule ne va pas faire un changement abrupt de direction. Donc là, j'ai bien aligné. Ici, on est bien aligné aussi au centre, sur les lignes. Et là, je peux continuer. Donc ici, j'utilise W pour bien voir ici où est la ligne du centre. Et là, je vais suivre comme ça. Donc quand vous réalignez les rues, assurez-vous d'être à un zoom d'environ 20. Bon, ici, c'est un peu plus que 20, mais c'est pas mal bon. Et la règle, c'est qu'on veut suivre la ligne ou le centre de la rue quand on est à un zoom de 20. Donc ici, ça vaut pas la peine de zoomer. Si on est obligé de zoomer plus, c'est que c'est trop précis. Mais si on est dézoomé comme ça, puis qu'on aligne comme ça, là, je vais vous dire, ben là, vous êtes probablement à côté. Puis si on zoome, on voit bien qu'on est à côté de la ligne. Donc, il faut se mettre à peu près à 20. Vous voyez, 20.5, là, c'est pas mal bon. Puis là, on suit la ligne le plus possible. Ici, vous voyez, j'ai mis un point au milieu, mais ça va droit, droit, droit. Donc, je pourrais l'enlever, puis m'assurer que la ligne est bien au centre. Mais là, ici, il y a quand même une petite différence, donc je vais le réaligner. Ok, mais la plupart du temps, on évite de rajouter des points qui sont superflus. Comme ici, par exemple. Je pourrais m'en aller directement ici, aller ici. Puis là, je pourrais vérifier si j'enlève ce point-là. Bon, il y a une petite différence, donc je vais aller l'aligner. Mais souvent, les rues sont droites, puis ça paraîtra pas, donc rajoutez pas des points pour rien. D'habitude, on rajoute des points là où il y a des lignes d'arrêt, parce qu'on va aller plus tard placer les arrêts ou les feux de circulation. Comme ici, je vais rajouter un point ici sur la ligne d'arrêt et un autre point ici sur la ligne d'arrêt. Et là, quel est mon problème? J'ai des angles qui n'ont pas d'allure, qui ne sont pas réels. Donc, je vais aller le plus possible essayer de placer ça au milieu. Puis ici, je vais atténuer un peu la courbe pour arriver à un angle de 90 degrés le plus possible entre les rues. Donc, celui-là, il est bien aligné. Ici, je vais faire la même chose. Je place ça sur la ligne d'arrêt. Ici, je mets un point sur la ligne d'arrêt. Voilà. Puis, je vais aller ici. Je veux avoir le plus possible un angle de 90 degrés. Donc, je vais aller placer deux points ici pour que ça fasse une courbe, puis on arrive à 90 degrés. Donc, qu'on tourne à droite ou qu'on tourne à gauche, la pénalité va être la même. Donc, c'est ça qu'on veut la plupart du temps, à moins qu'il y ait vraiment un virage qui existe ou un angle dans la rue qui ne nous permet pas de tourner facilement. Donc, vous voyez, là, on suit très bien. On peut rajouter un point ici.
On suit très bien la rue, on rajoute un point sur la ligne d'arrêt, un autre point sur la ligne d'arrêt ici. Ici, il n'y a pas de ligne, donc je me mets tout simplement au milieu. Même chose ici, même chose là. Et puis là, je vais venir réaligner pour être sûr que je suis bien perpendiculaire. Toutes les rues sont perpendiculaires, parfait. Ici, je me réaligne sur la rue et je viens aligner mes points de la même façon pour que ce soit que les angles ne soient pas trop prononcés puis que ce soit progressif. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Ici, je viens rajouter ma ligne d'arrêt. Ici, on va aller réparer cette rue-là plus tard. Ici, je me mets à 90 degrés. Je m'assure que je suis la ligne ici. Ça, c'est bon. Je peux enlever ce point-là qui est un peu superflu. Voilà. J'arrive ici. On suit bien la ligne. Donc, assez précis pour que ça soit clair. Ici, c'est bon. Je vais aller rajouter un point sur les lignes d'arrêt. Et je continue ici de la même façon en suivant la ligne. Hop, hop. La même chose ici. Donc vous voyez, il faut vraiment faire ça comme il faut, prendre son temps, bien suivre la ligne. Un zoom d'environ 20. On arrive ici, on va avoir un passage. Et là, regardez bien, on a ici une rue qui arrive à sens unique avec une piste cyclable. Donc là, ici, comme habituellement, on considère que le centre de la rue est là où les autos vont être et non la piste cyclable quand il y en a. Bien, on va aligner avec vraiment le centre de la rue. Ici, on a un sens unique, donc on se place au milieu de la voie. Ici, c'est parfait. Ici, ce n'est plus sens unique. On voit bien avec les flèches sur la chaussée. Donc, on va avoir un passage ici qui va être progressif comme ça. Ici, on va mettre une légère courbe pour être à peu près 90 degrés, mais là, c'est très satisfaisant. Donc, vous voyez, on a bien réaligné cette rue-là. Ici, par contre, on a un problème. C'est que là, du moment qu'on bouge ce point-là, ça bouge aussi la zone résidentielle qui est là. Donc, on va aller la séparer. Donc, pour faire ça, on va les mettre ici. Vous sélectionnez un point ici, vous appuyez sur X. On va mettre un autre point là. On appuie sur X. Et là, vous voyez, ça sépare les segments. Et là, ce que j'ai à faire ici, je dois effacer la relation avec la zone que je viens de couper pour les deux segments. Une fois que j'ai mes deux segments, je peux les sélectionner avec majuscule, les deux, et je peux les supprimer. Soit Delete, soit j'appuie tout simplement sur la touche Delete. Et là, il me reste juste à les réattacher. Donc, je prends un des deux points où on a coupé, j'appuie sur A pour poursuivre le segment, et je viens le connecter à l'autre. Et là, il reste une seule chose. Ici, j'ai deux segments de la même zone que je vais coller ensemble. Donc, je sélectionne les deux avec majuscule. Et là, je fais Merge, ou bien je peux utiliser la touche C. Donc là, j'utilise la touche C. Oups. Je sélectionne les deux, C. Et là, j'ai bien ma zone qui a été connectée ensemble. Puis là, éventuellement, on va voir comment on modifie ces zones-là. Mais pour l'instant, là, on l'a bien déconnecté de la rue. C'est parfait.